Salut à tous, et voilà, c'est reparti pour une nouvelle journée qui démarre. Donc comme d'habitude, le petit déj, le saladier cake. Voilà, je suis encore sur une grosse journée aujourd'hui. C'est une journée où il y a pareil 2 entraînements. Ça va être les cuisses, donc je le sépare en 2 trainings. Je vais faire les ischios ce matin et les quads cet après-midi. Donc ça s'annonce une journée bien remplie tout de même. Donc pour les compléments le matin, vitamine C, multivitamines et les oméga que j'ai laissé là-bas. Donc voilà, je vais manger tout ça. Et puis aller tranquille à la salle pour la première séance. Et voilà, c'est tout quoi. Donc merci, déjà j'ai vu que le fait d'avoir refait un vlog, il y a quand même pas mal de gens qui suivaient et qui attendaient ça. Donc ça me fait très plaisir. J'ai reçu pas mal de messages, c'était vraiment cool. Avec beaucoup de questions aussi, donc j'ai essayé de répondre aux questions que les gens se posent dans ce vlog-là, bien entendu. Après, ils me disent que je suis moins à l'aise aussi. C'est vrai, il faut que je reprenne l'habitude en fait de vous faire des vidéos. C'est tout simplement ça. J'étais commencé à être un peu rouillé. Du coup, je suis un peu gêné en fait. Bon, allez, je mange ça et je vous dis à tout de suite. Bon, voilà, c'est parti du coup pour la séance ischio. Vous allez voir, je démarre assez doucement, surtout au niveau des charges aussi sur les ischios. Pourquoi ? Pour vraiment bien le solliciter et vraiment bien les contracter en fait. Ce que vous avez remarqué, si vous démarrez souvent trop lourd sur l'ischio, c'est souvent difficile à choper vraiment une bonne contraction, vraiment bien l'isoler. Vous allez vraiment donner des à-coups, tirer avec les fessiers, souvent le dos même aussi. Donc voilà. Moi je préfère vraiment y aller progressivement sur les charges et garder vraiment tout le temps cette contraction en fait et vraiment ne pas lâcher l'ischio, le sentir tout au long des séries. Donc voilà. Vraiment monter progressivement et vraiment voilà sur votre première série, enfin sur votre première répétition, que ça vous soit une répète vraiment de référence où vous chopez la contraction et après vous lâchez plus pendant toute la série. Allez go. Bon voilà, séance ischio terminée. J'ai pas pu tout vous filmer parce que du coup j'avais personne après là qui pouvait me filmer. Donc bon, après j'ai terminé avec des fentes marchées. Fentes marchées en essayant de vraiment bien recruter les ischios et le bas des fessiers. Donc je crois que c'est la seule chose que j'ai pas filmé. Il me semble, hein. Je ne suis pas sûr. Enfin bon. Donc voilà, et là ça va être l'heure du coup du post-training. Voilà, riz poulet.
On mange ça tranquillou après la salle, après la séance. Donc bon, c'est pas une séance qui est, comment dirais-je, très très longue. 4 exos, en général en ischio, ça va quand même assez vite le matin comme ça. Donc bon, mais il faut pas plus de toute façon, parce qu'après, avec une séance de quad l'après-midi, c'est vraiment assez compliqué, même niveau énergie. Donc bon, après je les sépare vraiment tout le temps, je les ai toujours séparés, quoi, les quads et les ischios. Même si c'était pas dans la même journée, je les séparais vraiment dans la semaine pour vraiment bien me concentrer dessus. La plupart du temps, souvent vous faites les ischios en fin de séance de cuisse, ça sert à rien, quoi. Déjà vous les sollicitez quand même un peu quand vous faites les quads. Et puis fin de séance de cuisse, comment vous voulez aller vraiment bien isoler l'ischio, quoi. Donc bon. Alors que vraiment de profil, là on le voit sur la plupart des athlètes, la plupart des gens, de profil, si la plupart des gens qui n'ont pas d'ischio, il n'y a pas, il y a plus de cuisse, quoi. Il n'y a plus rien qui ressort. Donc c'est quand même vraiment hyper important pour tous les compétiteurs là, sur toutes les poses de profil, quand vous n'avez pas d'ischio, on a l'impression que c'est une tige, quoi. Donc bon, si vous n'avez pas d'ischio, ça va être très compliqué, quoi. La plupart du temps, c'est les mecs qui ont vraiment des ischios en point fort sur le profil, ils mettent vraiment une claque à tout le monde. Alors ne négligez pas ce truc là, quoi. Allez, moi je vais manger et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, arrivé à la salle, il me manque un repas que je vous ai pas filmé parce que j'étais en speed là. Du coup j'ai pris la voiture direct. Donc en plus de ça, finalement Salim m'a dit qu'il pouvait pas venir, il allait devoir venir plus tard. Donc bref, j'ai essayé de me débrouiller autrement. J'ai essayé de demander à des gens ici de me filmer, même si je connais pas grand monde, mais bon, c'est pas grave. J'ai demandé à des gens sympas. Il y a toujours des gens sympas dans la salle, non? Donc voilà, le dernier repas que j'ai fait, c'était du poulet et du riz encore. Et là, on est parti pour les cuisses. Donc bon, on va se donner. J'étais à la bourre, normalement, en général, quand nerveusement, je suis un peu en retard quand c'est comme ça. Normalement, en général, je pousse un peu, enfin, je m'énerve un peu plus à la salle. On va voir si c'est le cas. Allez, à tout de suite.
Et voilà, séance de quad terminée. C'était plutôt une bonne séance. Bon, j'avais pas non plus une énergie de malade, mais bon, on fait avec. En tout cas, j'ai quand même de bonnes sensations. Plus ça va et plus j'ai l'impression sur les jambes que j'ai de moins en moins besoin de mettre très lourd, en fait. Parce que j'arrive de plus en plus à avoir une énorme contraction dans les quads. Et même en un exo, limite, ils sont complètement gorgés, quoi. Donc ça, c'est vrai qu'avec le temps, c'est un truc que j'ai remarqué, quoi. Donc bon, c'est vrai que j'arrive vachement mieux à cibler encore plus, je pense, les quads, pour pas aller chercher vraiment les ischios ou les fessiers. Après, je pense que le fait de faire les ischios le matin, peut-être que justement qu'ils soient fatigués, ça va vraiment tirer peut-être un peu plus sur les quads. Enfin, bref, quoi qu'il en soit, juste en me concentrant bien sur cette partie-là, eh ben, ça m'éclate la tête, quoi. Enfin bon. Donc voilà, au final, j'ai pas vu le Salim. Je sais pas ce qu'il fait là. Je sais pas ce qu'il a branlé là, le mec. Je vois, apparemment, il va venir encore plus tard. C'est sûr, il met une banane aux cuisses là. C'est pas bien, envoyez-lui des messages là. Dites-lui de pas faire le fragile là et d'aller faire les cuisses là, putain. Donc sinon, repas post-training, voilà les steaks, le riz, rizzo, comme mon préparateur pourrait dire. Donc ouais, comme je le disais, mon préparateur, Mauro Sassi, préparateur italien. Je vais manger, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure justement là-dessus. Et voir un peu ça va être quoi le programme, comment vont se dérouler ces prochaines semaines. Enfin du moins le plan plus ou moins actuel et l'idée que j'en ai. Parce que bon, j'ai pas toutes les cartes en main malheureusement. Mais bon, écoutez, je mange ça et je vais vous parler de ça tout à l'heure. À tête reposée, quand j'aurai un peu récupéré. Allez, à tal. Voilà, il est arrivé quand même. L'escroc. Regardez l'escroc. Le menteur. Voilà. En fait, il voulait juste pas faire les cuisses, bâtard. Pas avec toi. Ouais, pas avec moi en fait. Mais et c'est pour ça qu'il fait style même, genre au cas où je le croise, il met un legging. Ouais, grave. Genre, je vais faire les cuisses. Là, en fait, je vais au cinéma. Ça va pas, ça. C'est bien la compète, là. C'est pas comme ça qu'il doit la gagner, là. Sûr. Putain, sa mère. Du coup, la prochaine fois, ce sera punition. Double tarif. Double tarif, pas le choix. C'est séance legs et il en remet une derrière. Normal. Bon, et voilà. Du coup, je vous ai pas filmé le reste car j'avais plus de batterie, en fait, sur mon téléphone. Donc, j'ai pas cherché à comprendre. Comme c'était une bonne fin de journée, je me suis dit, bon, allez, tant pis. Mais bon, je vais continuer quand même un petit peu. Je me suis dit, j'allais pas laisser comme ça le vlog dans cet état-là. Ça le fait pas du tout. Bon, c'était le temps de s'y remettre aussi, peut-être. Mais bon, du coup, ouais, j'ai préféré aller finir ma journée tranquille. Là, j'avais plus de batterie sur le portable, c'était une galère. Enfin, bon, c'est comme je vous l'avais dit, j'ai plus ma caméra ni mon ordinateur pour monter. C'est pour ça que vous voyez pas de générique, enfin le même générique qu'avant, parce que du coup, je l'ai plus. Donc, c'est un petit peu relou. Donc bon, je profite de la vidéo du coup pour essayer de répondre à 2-3 questions, 2-3 questions que les gens me posaient, que ce soit tant bien par rapport à ma préparation et à tout ce qui s'est passé ou à la marque, enfin avec Eric Favre Sport et tout. Donc ouais, comme je disais, je suis plus sous contrat chez Eric Favre Sport. J'ai pas d'histoire en particulier avec eux. Pour ce qui en est des gens qui travaillent au sein de la marque ou même Eric, pour l'instant ils sont comment dirais-je, dans des affaires judiciaires, donc j'ai pas forcément à commenter ce genre de choses. C'est le temps que ça se débloque un petit peu pour eux. Je sais pas vraiment où ça en est, parce que on n'a pas forcément le droit de se parler les uns et les autres. Donc voilà, écoutez, je peux pas vous apporter grande nouvelle là-dessus, et de toute façon, comme je disais, c'est une affaire judiciaire qui est en cours, donc je peux pas vous apporter énormément de nouvelles là-dedans. Surtout que bon, à cette période-là, il y a pas grand monde qui bosse en fait à la justice. Parce qu'ils sont tous en vacances, donc ça avance pas tellement. C'est vrai que moi ça me bloque un petit peu, parce que ça m'a apporté aussi quelques histoires là-dedans. Donc bon, quelques petits pépins on va dire, mais voilà, on essaye de rester positif, et peut-être que ça débouchera sur du meilleur à l'arrivée. Mais bon, pour l'instant c'est pas forcément simple, étant donné que je perds mon plus gros contrat et tout, donc
Donc bon, comme certains se disent, ouais, c'est le rêve, machin, d'être sponsorisé et tout, mais le jour où ça s'arrête, le souci, c'est que c'est pas comme un CDI, quoi. Il n'y a pas de chômage ou quoi que ce soit. Donc, on va dire que c'est des positions quand même assez précaires. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Même si c'est malheureux tout ça, eh ben, on fait avec. Faut l'assumer et continuer. On va pas s'arrêter de vivre pour ça. Surtout pas. C'est surtout pas ce qu'il faut faire. Donc, bon, comme je vous l'ai dit, même auparavant, pour les gens qui me suivaient, on essaye toujours de rester positif. Donc, voilà. Toujours relever la tête, essayer de voir de nouvelles choses, essayer d'avancer surtout. Et de garder le sourire, ce qui est quand même très important, même si ce n'est pas simple. Bref, et ouais, donc certains me demandaient pour mon préparateur aussi. Mon préparateur, c'est donc Mauro Sassi, un Italien. Avec Julien, on m'a arrêté de bosser tous les deux, mais c'était comme un accord. C'est vraiment plus venu de lui, en fait. Donc voilà, ça me permet de voir de nouvelles choses, d'avancer. Ce qu'il y a, c'est qu'on était quand même très proches avec Julien et mine de rien, sur certaines choses, ça nous aidait pas vraiment. Bon, là voilà, on repart sur quelque chose de différent. Avec quelqu'un qui a l'habitude de gérer vraiment pas mal de pros en poids lourd, donc qui fait ça depuis des années. Donc on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, ça apporte quand même pas mal de bonnes choses, mais c'est surtout à l'approche des compétitions où on verra là effectivement la différence, vraiment la plus grosse différence qu'il peut y avoir en termes de préparation. Donc on verra tout ça. Et puis voilà quoi. Si je prépare déjà une compète ou pas, j'essaye, j'en ai une en vue maintenant. Est-ce que c'est possible? Là est toute la différence. Que ça soit tant bien financièrement, etc. Parce que oui, c'est comme la galère. Donc voilà. Mais bon, assez parlé de tout ça et de choses entre guillemets un peu négatives. Et le but c'est pas de se plaindre sur la vidéo, surtout pas. Mais plutôt vous aurez de bonnes énergies, en tout cas pour ceux qui regardent. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens curieux qui me posent des questions, donc j'essaie quand même d'y répondre. Vous pouvez toujours m'en poser dans les commentaires. De toute façon, j'essaye de répondre au maximum. Et je suis honnête et j'essaie quand même de vous partager à peu près tout. Donc voilà, j'en profite aussi parce que du coup j'ai reçu ma commande. Donc merci Fitness Nutrition, Thunder Mike qui m'a envoyé tout ça. Du coup je vous montre un petit peu ce que j'ai. Là j'ai du coup BCA, ça change pas comme d'hab. Les BCA Eugenics, hop, je sais même pas regarder quel goût il m'a mis. Parce que du coup je mets pas les goûts, donc ça se trouve il met des trucs dégueulasses, j'en sais rien moi. Non, ananas, ça va ananas. Normalement ça va. Ah c'est là les Eugenics, hop, BCA 0 en plus. Ah, il m'en met 2 parce qu'il m'en faut 2. Hein. Le Glycobol de chez Yamamoto, qui est, on va dire, pour ceux qui connaissent pas, du coup c'est un sucre plus ou moins rapide en fait, c'est des hydrates, comme du Vitargo, sauf que là on est vraiment sur le plus haut de gamme quoi, qu'il peut y avoir. Donc Yamamoto qui est une marque qui, comment dirais-je, qui est vraiment très très qualitative. Donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse en tout cas. Mais là du coup en termes d'assimilation et de digestion, etc. C'est vraiment le top. Du coup, on a quoi? Des oméga encore. Là, il m'a mis plusieurs boîtes parce que bon, là, il a compris. J'ai dit que j'en cartonnais un max des oméga. Hop. Il m'a rajouté quoi? De l'huile de coco, au cas où je dois cuire des trucs avec ça. Pourquoi l'huile de coco? Parce que c'est une huile qui se dégrade pas à la cuisson en fait. Elle se sature pas. Voilà pourquoi c'est un peu intéressant. Un petit shaker. Bon, je suis pas sponsorisé par cette marque. Je suis sponsorisé par personne, toi, pour l'instant. Donc je peux le prendre, c'est bon. Ouais, il m'a mis quelques sauces en plus. Ça, c'est les petits cadeaux, ça. Ça, c'est les petits cadeaux clientèle. C'est vraiment le plus. Qu'est-ce qu'on a là? Multivitaminé. Oméga encore. La glucosamine. Ça, c'est très bien. Je vais pas demander en plus, c'est celui qui me l'a mis, qui a pensé. Donc ça, c'est top pour les articulations, bien entendu. Donc, Michael, si tu regardes cette vidéo, merci parce que tu as pensé pour moi. Là. Du ZMA, voilà, magnésium. Zinc, magnésium, vitamine B6. Très bon. Le soir, même des fois après l'entraînement, pour vraiment faire tomber le taux de cortisol et
et bien se détendre, bien récupérer. Alors ça, j'utilise ça du coup le matin dans du Flavor Drop. Donc en fait, c'est des arômes sans sucre. Donc c'est assez chargé en arôme, pardon. Je mets ça du coup là dans mes salad cake le matin. Comme je veux pas de sucre ni rien dedans, je mets ça dans mes blancs d'œufs en fait avant de mettre l'avoine. Et du coup ça m'aromatise le tout. Hop, vitamine C en plus des vitamines, parce que du coup j'ai d'autres prises de vitamine C dans la journée. Hop, on a remis des sauces en plus, je vous montre. Hein. On a quoi? Encore des oméga bien entendu. Des sauces. Hop. Quelques boléros pour... comme il fait chaud de temps en temps, si je veux me faire une glace ou un petit verre de boléro, des fois, c'est pas mal. J'essaye de pas trop en boire, en fait, et pas m'habituer à boire vraiment que des trucs aromatisés comme ça. En plus, c'est pas forcément bon pour la sensibilité à l'insuline, en fait, si on boit que ça ou comme le Coca Zéro. Parce que le problème, c'est que votre corps, en fait, va recevoir l'information comme quoi il a l'impression de bouffer du sucre, alors que ça n'en est pas. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé une mauvaise expérience avec ça. Mais c'était vraiment en pleine diète, quoi. J'étais vraiment pleine décharge et je commençais à faire à moitié une hypo. Donc bon, c'était un peu bizarre. Et donc ça dérègle un petit peu la sensibilité à l'insuline en fait. Donc voilà. On a un peu fait le tour de ce que je prends en ce moment. Il manque juste du Pepto-Bol de chez Yamamoto aussi, qui est une protéine en fait prédigérée. Bon, c'est un peu plus complexe que ça parce que du coup c'est une formule un peu spéciale, mais ce qui permet vraiment avec le Pepto-Bol, le Glycobol, les deux réunis en fait avec un sucre rapide, ça permet vraiment d'avoir une super source d'énergie et comment dirais-je, pour la récupération en fin de training. Donc voilà, c'est un peu l'autoroute pour les glucides et les acides aminés et les protéines. Donc voilà. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Vous avez vu, je tiens le portable, je suis en train de me niquer l'épaule parce que du coup j'ai plus de trépied non plus. Ouf. Ouais, parce que même le trépied, ils l'ont pris. Donc quand je vous dis que je les ai plus, que je les ai pas, en fait, c'est parce qu'ils sont en saisie judiciaire. Donc voilà, ils voulaient vérifier mon matériel. Je sais pas ce qu'ils vont me trouver dedans, mais bon, bref. Ça va, j'ai pas de vidéo compromettante. Mais bref, du coup, même mon pied de caméra, quoi. Donc, bon. Ah, écoutez, voilà, c'est comme ça. Hein. Mais en tout cas, on lâche rien, comme vous voyez. En tout cas, merci à tous de me suivre. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, du coup, qui avaient direct... regardez le vlog et mis des commentaires, franchement ça me fait vraiment super plaisir. Là une fois de plus, vraiment je vois, là pour le coup votre soutien il est vraiment, il fait vraiment chaud au cœur. Parce que voilà, c'est vrai que dans les périodes où c'est un peu plus compliqué, et on voit que les gens nous suivent quand même et comment dirais-je, c'est vraiment, enfin voilà quoi, c'est de l'amitié, de la passion, etc. que vous nous faites passer d'une certaine manière. Et ça encourage vraiment, ça motive à pas lâcher et encore à surpasser. Donc franchement, je vous dis un grand merci à tous. Et j'espère bientôt vous annoncer de meilleures nouvelles, en tout cas à ce niveau-là. Et pourquoi pas, comment dirais-je, de nouveaux codes promotion hein, pour les marques. Donc voilà, en attendant, on fait comme ça. Bah, écoutez, je vous dis à tous, à très bientôt. Et n'oubliez pas que l'important, c'est l'essentiel. Allez, ciao!